Nous sommes rentrés de plein pied dans la deuxième mi-temps de la compétition. Et les places vers la finale sont de plus en plus chères. On a eu droit à des espionnages, à de grands moments de stress et de pleurs des candidats et à des commentaires bien épicés de nos membres du jury. Malgré cela, nos 7 candidats encore en lice rêvent de relever le défi et de représenter au mieux leur ville ou leur quartier. Et comme vous le savez, rien n'est simple dans cette compétition et les candidats vont de surprise en surprise. Un seul faux pas et c'est la sortie. Qui sont ceux qui vont nous quitter? Je suis Eric Umbois, bienvenue au chapitre 6 de votre émission, le défi gourmand du Nord. Précédemment au Palais Gourmand du Nord. Ren et Amos ont joué de malchance et sont malheureusement rentrés chez eux. Le grand gagnant du défi gourmand du Nord saison 4 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Chers candidats, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je sais, vous êtes bousculés, vous êtes soumis à rude épreuve. Mais aujourd'hui, un peu de répit. Vous allez pouvoir cuisiner le plat de votre choix. Vous prenez le contrôle, vous êtes votre propre chef. Vous allez pouvoir aller au marché avec votre panier du Nord, vous approvisionner avec les ingrédients qui feront de vous un véritable champion. J'ai envie de dire que c'est la chance de votre vie. Ne la loupez pas. Les choses s'annoncent bien pour les candidats qui ont le champ libre aujourd'hui. Et oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chacun avec son idée en tête, il n'y a donc pas de raison qu'on passe à côté de la plaque. Mais très vite, cette belle humeur va se transformer en rechignement, car une surprise les attend dès l'entame du jeu. C'est Eric qui va leur annoncer la nouvelle. Comment tu vas, Nelly? Je vais bien, Eric, toi aussi, j'espère. Je vais très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, les candidats ont un peu de répit. Ils pourront véritablement, réellement s'exprimer, puisqu'ils ont la possibilité de cuisiner le plat de leur choix. Et je vois ici du poisson fumé, du poisson poulet. En tout cas, ça va. 1 minute. OK. Changement de programme. Chaque candidat, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, certes, vous allez cuisiner, mais avec le panier de quelqu'un d'autre. La bonne nouvelle, c'est que l'un d'entre vous aura l'occasion de conserver son panier. Pour cela, nous allons procéder à un tirage au sort. Terrible. Sally, merci de nous présenter et de nous dire si c'est toi qui vas pouvoir conserver ton panier. Merci. René, présente-nous ton papier. Bravo, René. Je vais quand même vérifier pour être certain qu'il n'y a pas un autre imprimé jaune. Merci de présenter devant les caméras votre papier. Vérification faite. Nelly, qui dit changement de panier, dit changement de rôle. Je te laisse ma place. Ciao. J'appelle maintenant Christelle Yedreux pour procéder à l'échange des paniers. À l'appel de vos noms, vous échangerez juste de place. Sally de San Pedro échangera son panier avec Natacha de Boaké. Oui, procéder à l'échange. Ensuite, Dorcas de Koumassi échangera son panier avec Natacha de Diokwe. Joël de Mans
échangera son panier avec Ophélia de Yopougon. Beaucoup de courage les amis, je sais c'est dur, mais ce sont les dures réalités de ce concours. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, vous n'avez qu'une heure pour cuisiner. Attention, prêt, cuisiner. Avec un panier qui n'est pas le leur, nos amis vont devoir, une fois de plus, mettre leur créativité à l'épreuve. J'ai trouvé des pommes de terre, du champignon noir. Je pense qu'elle voulait faire peut-être du ragoût de pommes de terre ou bien des pommes de terre sautées. Un peu original quand même avec du champignon noir dessus. Je veux faire un coucou à mon père qui aime le ragoût de pommes de terre. Donc, c'est ce que je vais faire. Voici un contenu assez contraignant pour Natacha de Boaké, qui a visiblement perdu ses repères. J'ai eu le panier de salut de San Pedro. Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais je pense que lorsque je vais progresser, je saurai. Sinon, actuellement, je n'ai pas vraiment une idée claire de ce que je suis en train de faire. J'ai le panier de Joël, mais comme j'ai vu le poulet, je suppose que c'est la sauce poulet qu'il voulait faire. À mon niveau, ce que je vais faire, c'est de mettre en valeur le riz. Je vais essayer de le transformer comme de ma manière parce que c'est pas facile. C'est vrai qu'il a fait son marché, mais ça va aller. Je vais faire de mon mieux. Quand on veut devenir un chef, on s'adapte à toutes les situations. Chacun doit laisser parler son génie au risque de quitter le palais gourmand. Et les ingrédients dont ils auront besoin pour espérer passer ce cap sont la volonté, la créativité et sans aucun doute une grande capacité d'adaptation. J'ai pris le panier de Natacha de Dokwe. Je compte essayer de mettre le poisson magne en valeur, c'est-à-dire faire ressortir le goût du poisson magne avec du riz, voilà. Donc tout va se passer dans ma présentation. Les membres du jury, je pense qu'ils seront beaucoup plus sévères avec moi. Pour réussir cette épreuve, je compte sur le goût. Je vais tout faire pour bien assaisonner cette fois-ci. J'ai eu le panier de Natacha de Boaké. Là, je compte faire des pommes de terre, du ragoût de pommes de terre au poulet sauté. Après la troublante nouvelle, Franck Canet fait son inspection. Là, c'est facile, là. Non. Tu as ton panier. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est un piège. Pourtant, nous, on se dit là, c'est facile. Tu as ton panier. On sait que tu vas faire preuve de créativité, ça, c'est sûr. Mais tu connais le problème, non? Oui, c'est un piège. C'est quoi le problème? Il va être beaucoup plus exigeant parce que Non, non. Qu'est-ce qu'on attend de toi que tu n'as pas encore donné? Le goût. D'où? C'est ça, non? Ok. J'essaie de faire un plat du terroir, c'est-à-dire la sauce clé. On va aller avec la banane à l'eau pilée. On n'a pas l'air sereine. Oh, ça va, ça va. Oui, ça va. Ok, les gars, il nous reste 30 minutes. Je pense que ça devrait aller. Tout le monde est rapide là actuellement. 30 minutes, d'accord? J'ai fait une pâte de viande. Mélanger un peu de patates avec des grillades. Ah bon? Oui. En fait, la pâte est déjà un peu prête. Après, je vais mettre les tranches de patates dedans, griller un peu. Et après, je vais assaisonner ça. Et puis avec ça, tu vas battre les autres? Oui, je pense très bien. Ça va aller. Oui. Je suis inquiet. Hein? Ou bien. Bon, bonne chance. Merci. Et comment on peut bien poulet avec du ragoût de pommes? Chef, les pommes là, il est grillé d'abord, assaisonné bien, grillé, pour apporter le goût. Parce que le ragoût de pommes, il faut bien l'assaisonner, sinon c'est pas, le goût, c'est pas ça. Donc je l'ai assaisonné, grillé d'abord avant de commencer mon ragoût. Des choses qu'on a mangées 100 000 fois. Chef, je sais, mais tout se passe dans le goût. Et tu es sûr qu'avec ça, tu vas pouvoir battre tout le monde est déchaîné là actuellement? Bon, d'accord. Bon, c'est pas le panier que j'attendais aujourd'hui, mais, un chef reste un chef. Un chef reste un chef. Voilà. Sally a l'air sûre d'elle et ce sourire est plutôt rassurant. Comme d'habitude, le chef Jayz vole au secours de certains candidats en détresse. Et à ce niveau,
Quelques-uns semblent être montés d'un cran à cette épreuve, qui leur réservait pourtant un pénible exercice. Tu as goûté toi aussi? J'ai goûté. Qu'est-ce que tu en penses? Le sel. Hein? Le sel. Ouais, vraiment, il y en a trop. Par contre, mets un peu d'eau et puis ne ferme pas. Comme ça, l'eau va quitter les gars. D'accord. Hein? Comme ça, le sel va pas. Ouais. Parce que tu sais, plus ça réduit, plus il y a du sel. Hein? Le sel. Non, c'est bon. C'est très bon. Comment? Ça me fait plaisir, ça. Donc, tu as fait foutu quoi? Le foutou à la banane à loco avec la sauce plaie qui accompagne. Tu as déjà commencé le plaie? C'est pas trop ça, hein? Ouais, chez nous, là, c'est caoutchouc. Le plaie doit bien ressortir. Mais là, je sens plutôt le poisson, le piment, mais je ne ressens pas le plaie. Le plaie bas, là, ça doit... Quand tu manges, ça fait plaie. Quand ça descend, ça fait bas. Mais je ne ressens pas. Je sens le plaie, mais il n'y a pas le bas. Ça ne descend pas. C'est pas assez fort pour moi. C'est très léger. Peut-être tu vas rajouter peut-être un peu plus pour relever ça. D'accord, chef. Hein? D'accord, chef. Bon, augmente un peu le feu, parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. Hein. Tu as eu le panier de qui? Quelle région? Koumassi. Hein? Si c'était région, c'était bon. Koumassi. Qu'est-ce qu'elle avait pris, elle? Pommes de terre, champignons noirs. C'est pommes de terre qu'elle a? Oui. Je ne veux pas que tu as coupé ça un peu trop gros, non? Oui, c'est vrai. C'est pas cuit, hein, tu sais ça? J'avais peur que C'est ça pas cuit, devienne hein? pâte. Non? Hein? Tu avais peur de quoi? J'avais peur que ça devienne pâte. Mais non. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Bon, j'ai fait une pâte. Tu as mis tomate pâte dedans? Non, c'est boule. Bien sûr. Ce sont des tomates boules. Quand tu mets le riz en valeur, le reste, on s'en fout. C'est rien que le riz. Le riz, c'est un accompagnement. Même s'il est bon, c'est un bon riz, mais c'est un accompagnement. C'est pas ce qu'on demande, comme à ce niveau-là. C'est bon, hein? Sinon, autant lui donner du riz blanc. C'est pas mieux? Si c'est le riz que tu m'as envoyé, autant lui donner du riz blanc. C'est bientôt l'heure de la dégustation et nos candidats vont devoir se dépêcher. Nos juges seront-ils fiers de la créativité et de l'exécution de nos chers candidats? Chers candidats, ça se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, on ne soucie à rien. Vraiment, la marque Oye, on met les taliers dans les assiettes. En fait, c'est ça, le talier dans l'assiette. Non, pas du tout. Bon, on va goûter. Bio cosseux, non? Bio cosseux. Mais honnêtement, elle a bien cuit son poisson. Non, oui, le poisson, cuisson est bonne. Technique, elle a fait La technique est papillote bonne. au four. Voilà. Non, la technique Ouais, du poisson. non, pour ça seulement, on la félicite pour Si. la technique du poisson. Ouais, elle a voulu donner du goût. On a dit qu'il n'y avait pas de goût maintenant. Sa seule faute est trop grosse. En fait. Ouais. Elle a fait une seule faute. Hyper C'est salé. le sel, mais c'est vraiment trop. C'est pas mangeable. Mais en fait, le poulet que moi je connais là, ça. Ouais, il manque de l'eau. Ça tire, hein. Il manque de l'eau. Normalement, ça doit être très. C'est une sauce longueur. Maintenant, c'est très bon. Moi, j'aime bien. C'est bon. Natacha. Elle vient pas de là-bas, mais elle a su quand même gérer. Sublimer le plat. Et puis, attendez. Comme on dit. Elle a pilé. Elle a pilé le foutou. Je l'ai vu. C'est la seule qui a fait un foutou ici, non? Foufou, mais un foutou, c'est la seule. Qui a pilé. Oui, j'ai Mais t'as voyagé. voyagé, tu es reparti chez toi. Ouais, m'a amené à Mamplé. Et puis n'oublions pas que l'épreuve c'était échange de panier. Donc elle En fait, oui. s'attendait même pas. Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais elle a géré la situation. Et ça, vraiment, c'est Et quelque c'est chose. ce qu'on attendait d'eux. Hein. Très Franchement, technique. qu'ils puissent Oui. gérer la situation. Je suis très Un fier d'elle. imprévu. Moi aussi, voilà. je suis très. Ouais. Ouais, fier d'elle. d'elle aussi. Vraiment. Non, moi, le dressage, c'est pas ça. Moi, je pense qu'on est reparti à la maternelle. Ouais, là, on redescend. Je sais pas, André, c'est Une forme de ragoût. Elle a placé ça avec sa main, quoi. Exactement, dans une. Non, c'est tombé peut-être. La cuisson pommes du de poulet terre. est bonne. Oui. La croûte est bien dorée et l'intérieur est moelleux. Mais c'est bon, hein? La sauce, là. Il y a moins de sel que l'autre, en tout cas. Vous voyez, je suis bloquée par les deux hommes, empêchée de manger.
Elle a mis en valeur le riz, quoi. Le riz Voilà. et le gombo. Ok. Ouais. Bon, on y va. En fait, tu vois, par apparence, tu penses que c'est sec. Mais avec le Mais gombo, oui, oui. Ça voilà. donne une bonne texture en bouche, en fait. Ouais, ouais. Honnêtement, je trouve qu'en matière de goût, d'assaisonnement, il fallait pousser un peu plus. Voilà. C'est pas doux. Non. Pour moi, c'est pas... Non, c'est doux. Hein. Pas pour moi. Il y a un peu de souma dedans. Ça, je sais pas, parce Moi, que le je panier sens. était mystique. Je vois beaucoup de poivre, par contre. Le panier était mystique. En fait, c'est doux, hein, mais je pense qu'il fallait pousser un peu plus, quoi. Qu'est-ce que c'est la fête? Patate Déjà, douce. en dressage, honnêtement, Non, c'est nul. ça, c'est même pas la maternelle, c'est la garderie. C'est nul. C'est vraiment... Faut qu'on goûte, hein, c'est mystérieux. Comme tu dis, le panier était mystique. Un plat mystérieux. Ça sent de la dure, non? Il est avec la dure. Friture en plus. Non. C'est lourd en bouche comme ça. Digbé, tu m'as déçu, hein. C'est lourd même dans la bouche. Tu représentes chez moi et puis tu me déçois comme ça. Je m'attendais à mieux, même si tu n'étais pas accompagné, tu aurais pu gérer quelque chose de mieux. Mais il y avait plein de choses à gérer avec ça. Oui, on est chez moi. Tu es heureux, hein? Ouais, mais... Chez nous, pays. C'est pas joli à Je suis à l'ouest. Franck dit que c'est pas joli à voir. C'est pas grave. Je veux un gombo. Qu'est-ce que c'est pas joli à voir? Allons-y. Peut-être que c'est doux, hein. Ah, j'espère. Ouais, c'est terroir. Terroir, il n'y a pas trop la Jess, bouteille. vraiment, mais Bon, ouais, Jess, je à toi commence. l'honneur, servir vu de- que c'est oui, chez oui. toi. Ça va? Bon, Francky, on y va. Vas-y, vas-y, allons. On y va. En fait, il n'y a pas de faute. Non, zéro faute. Pas de faute. Il y a tout dedans, là. Il n'y a pas de Même pas faute. de faute. Très bon. Même quand tu finis de manger, il y a encore le goût derrière. Non, il n'y a pas de faute. Voilà, tout était constant. Oui, oui, franchement. Donc, on va voir si on ça va voir continue. si ça continue. Voilà. On va rester dans nos souvenirs. Hein. Ouais, ouais. On va attaquer. Ah bah les souvenirs. On va pas, voilà. C'est pas mauvais. Non, mais aujourd'hui, je comprends. Elle était un peu déstabilisée. Ouais, aujourd'hui, là, elle se voit faire son plat Du terroir. de San Pedro, puis on l'a filé des pommes de terre à ragoût. Ah, c'est très moyen. Elle nous a habitués à mieux. Quand c'est son choix. Ah, mais même Ben, les autres ben, ont fait. écoute, les autres C'était ont pas leur fait, choix. hein. Ils ont bien, C'était pas leur choix. ils ont allumé. En attendant de savoir qui sort ou qui poursuit l'aventure, voyons ce qu'est devenu un des candidats de la saison précédente. Alex Didier notamment. Le défi Gourmand Dinant m'a appris à avoir plus confiance en moi. Franchement, il était quelqu'un qui manquait de confiance en lui, qui avait beaucoup de trac, c'est-à-dire qui se laissait intimider. Donc, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, plus confiance en ce que je fais et aujourd'hui ça paye. Le conseil surtout que je donne aux candidats, c'est d'avoir plus confiance en eux. Aie confiance en toi, crois en ce que tu fais et ça paye. L'année dernière, c'est les grossettes qui m'ont éliminé, les fameuses grossettes. Donc, ce que je travaille actuellement, j'essaie de m'améliorer un peu face au goût des choses. Alex Didier est aujourd'hui un jeune homme sûr de lui, qui a enfin réalisé son rêve de vivre de sa passion culinaire grâce à Dinor. Chers candidats, vous connaissez bien cette étape-ci du concours. Vous l'appréhendez parce qu'effectivement, 2 candidats vont quitter l'aventure. Je vais fonctionner groupe par groupe. Le premier groupe est composé de Natacha de Boaké, René et l'autre Natacha de Diokwe. Je vais vous demander de vous rapprocher des tables et de poser délicatement vos mains aux extrémités de la boîte rouge. Si vous trouvez sous cette boîte rouge une bouteille d'huile Dinor pleine, ça veut dire que vous avez assez de carburant pour poursuivre l'aventure. Si on tombe sur une bouteille d'huile Dinor vide, l'aventure s'arrête ici. Je commence mon décompte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Je suis hyper méga déçue de moi. Je me suis dit que je pouvais aller loin en fait. Et pour des fautes d'assaisonnement, tu te retrouves éjecté, ça fait mal. Je retiens de l'aventure que je vais savoir doser déjà mon assaisonnement. Ça, c'est quelque chose de bien déjà. Ça m'a permis aussi de mettre
un peu plus les produits africains en valeur. Deuxième groupe, et je note quand même qu'il ne reste qu'un seul garçon dans cette aventure. Espérons qu'il soit le digne représentant de la jante masculine. Je te souhaite bonne chance, ainsi qu'aux autres candidats, bien sûr. Je vais vous demander maintenant de poser délicatement vos mains aux extrémités de la boîte rouge. Je commence mon décompte. 1, 2 et 3. Levez vos boîtes. L'épreuve d'aujourd'hui était vraiment bien commencé. Et comme toujours, à la fin du film qui fait pitié. C'est ça. Sinon, en tout cas, ça s'est bien passé. J'ai trouvé le concours vraiment bien, très bien. Parce que c'est un concours qui permet aujourd'hui, nous les jeunes, à savoir faire beaucoup de choses. Avec un mental de champion. Ouais. Chef Jazz, merci de nous retrouver. C'est de bouleversement en bouleversement. Je suis même moi choqué. On avait deux bons candidats, Digbe, Joël. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est notre seul représentant de la jante masculine. Au niveau de cette compétition, on n'a plus droit à l'erreur. Vraiment, il faut donner tout de soi-même. Jusqu'à la dernière inspiration personnelle et profonde qu'on peut avoir dans la cuisine. Ça n'a pas été le cas. Digbe, représentant de Mans. Digne représentant? Oui, digne. Digne représentant de Mans. M'a fait plaisir dans les sauces du terroir. Mais malheureusement, les lois de la cuisine sont impénétrables. Il y a eu un changement de panier. Il s'est retrouvé avec des choses qu'il n'a pas su maîtriser et sublimer. C'est un pincement au cœur que je le vois partir. René. Ouais. Elle avait eu la chance de pouvoir conserver son panier avec ce bouleversement. Est-ce qu'elle était trop à l'aise? Ça ne lui a pas souri? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez analyser sa chute à cette étape-ci? René, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Vraiment, elle nous a fait plaisir. Elle nous a montré sa création, comment elle développait ses plans. Elle avait une vision, mais il y avait un blocage. C'est-à-dire qu'elle faisait des plats, mais les plats n'étaient pas finis. Mais on voyait déjà la technique, le boulot, l'idée était déjà bonne, ce qui lui permettait d'arriver jusqu'à là aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, on est arrivé à un niveau de la compétition, on ne peut plus s'amuser l'erreur. Et malheureusement, elle a eu la main un peu trop amoureuse, le sel. C'est pour ça que je préconise depuis le début de cette compétition, goûtez vos plats, goûtez, c'est très important. Ça vous sauve la vie. À 5 minutes, on peut rien faire. Tout est fait. Au début, vous goûtez, vous pouvez gérer, vous pouvez manager, vous pouvez régler le problème. Mais à 5 minutes de la fin, non. Et voilà ce qui a coûté sa place. Bon, bonne chance et félicitations. Et merci de nous apporter vraiment quelque chose. Et moi, mes bisous? Non, toi, ça c'est autre chose. Viens là. Tu me fais la démonstration digne d'un fils de l'Ouest. Je vois ça. Oui, je vois. Ah, comment, voilà. C'est trop fort. Si j'avais gagné un step de plus, hein, oui, mais... non, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Monsieur Digbe, effectivement, et René vont nous manquer dans cette étape-ci de la compétition. Mais que voulez-vous, l'impartialité aussi est importante. Merci, Chef Jazz. Merci à vous. On se retrouve, nous, pour le prochain épisode du Défi Gourmandina. Non, je veux que Sally gagne. Voilà, parce que elle sait bien cuisiner. On a fait un peu ensemble, donc j'ai vu qu'elle peut aller jusqu'au bout. Le jury qui m'a plus marqué, c'est M. Gaze. Franchement, il me disait beaucoup de choses. Et je ressentais qu'il aimait beaucoup de personnes. Il aimait aussi, en tout cas, il voulait que chacun d'entre nous fasse quelque chose de bon. Le défi Gourmandina, c'est un très bon concours. Je voulais y participer depuis très longtemps. Raison pour laquelle je suis encore plus déçue. Parce que je pensais vraiment que je pouvais aller loin. Juste merci à Dinor. Tout juste merci. Ma candidate pour la finale, c'est Dorcas.
elle est précise, elle sait doser l'assaisonnement. Je pense que ça ira.